c'est samedi après-midi, on est au TGS Spring Break et on est avec Necolite Orchestra. Comment ça va? Mais ça va super, et toi? Comment vas-tu? Très très bien, très heureux d'être là encore une fois. On te reçoit encore une fois, on va essayer d'avoir tout qui se passe bien en fait, hein, qu'on n'ait pas de problème technique, qu'on n'ait pas de problème de reflet. Et surtout qu'on puisse profiter un petit peu de votre présence. Merci, voilà. C'est très gentil, mais ça va bien se passer. Bon, mais oui, ça va très bien se passer. Bon alors du coup, Necolite Orchestra, ça fait des années que ça existe. On a même eu la chance de vous voir passer dans le Tarn, hein, sur des salons tels que le Japan Tarn. Ouais. Et puis le chemin a continué, et puis il y a eu le Grand Rex, et puis il y a eu plein de choses. La genèse de ce groupe, son évolution, est-ce que tu peux nous en parler comme ça là? Oui, alors c'est long, effectivement. C'est parti d'où? C'est l'origine en fait. TGS, ouais. Une animation, une rencontre fortuite avec Seb dans un resto pour parler d'un autre projet musical, ouais. Et je lui évoque l'idée de faire un quiz musical. C'était en 2011, en août 2011. Qu'est-ce que tu dirais de sur un petit quiz musical, piano, quelques instruments sur les cultures geeks. Et il m'a dit c'est génial, allons-y. Donc 3 mois après, on était sur scène en novembre 2011, ici même à Diagora, à l'époque du grand TGS qui était encore ici. Ouais. Pour faire un quiz, ça a cartonné, ça a continué, ça a pris de la forme. Et au final, on se retrouve aujourd'hui 7 ans plus tard pratiquement, avec presque, cette année on aura 9 formations différentes du Necolite Orchestra, c'est-à-dire 9 concerts différents, 18 musiciens en tout. On approche des 200 concerts. Et en tout. Et, à la fin de l'année, on va fêter les 200 concerts et effectivement un chemin qui ne ressemble qu'à ce groupe, assez étonnant finalement, mais on continue à cultiver cette différence. Alors au début, vous étiez combien? Tout début on est arrivé à 5, mais dans les 5, on n'est plus que 2 sur les 5, il y en a qui sont partis. Nous partîmes 5, plein de voilà. Nous arrivâmes 18 actuellement, 18. Mais encore une fois, je pense que ça n'a pas trop bougé là. Ouais. Mais après, tu as un noyau dur, disons, de quand même 11 ou 12 qui sont dans beaucoup de concerts. Les instruments d'origine? Instruments d'origine, toujours le piano que je représente, guitare, violon plus ou moins, batterie, du chant, toujours par là. Et après, les choses s'affinent. Voilà, la chanteuse Norier nous a rejoint en 2013, chanteuse Saturne pour Electric Wave nous a rejoint en 2015. Oui, et maintenant, on a d'autres 2 chanteuses, on a vraiment notre quatuor, on a des percussions, enfin, on a beaucoup de choses. Et c'est génial, du coup, c'est hyper motivant, c'est toujours aussi motivant. Là aujourd'hui, on joue dans 1 heure à l'Amphi ici, concert Seigneur des Anneaux qu'on n'a jamais joué au TGS. C'est hyper motivant, techniquement ça avance bien aussi. Justement, il y a eu les échos de la Terre du Milieu, les échos de Gallifrey, les échos de Westeros. Il y a vraiment une thématique geek qui s'en détache. Et vous êtes arrivé jusqu'aux portes du Grand Rex, qui est une des salles de spectacle les plus grandes, parmi les plus grandes de Paris Intramuros. Ouais. Alors, comment ça s'est passé justement le fait d'arriver jusque là? Parce qu'il y a eu les noobs, mais vous avez joué. On a joué 4 fois au Grand Rex. Vous avez joué avant. Ouais, mais c'est chaque fois pour des occasions particulières. Hein. C'est pas notre nom. En gros, on a joué pour l'avant-première de Star Wars 7. Ouais. Les gens, c'était une surprise. Bam, il y avait un concert. On a joué pour les noobs. On a joué pour un événement Coupe de France de Street Fighter 5, du Street Fighter. Et il y en a un 4e, et tu vois là je commence à plus savoir pourquoi. Et si, évidemment, le Seigneur des Anneaux, dans le cadre d'un marathon où il y avait tous les films, etc. C'est pour ça que justement j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir rebondir là-dessus. Et du coup, non, mais c'est des opportunités à chaque fois de discussion, de tomber sur la bonne thématique au bon moment. On a eu l'occasion de faire le Trianon cette année avec nos amis du Naël Band pour leurs 15 ans, à Paris aussi, grande salle. On a fait l'Arena à Montpellier, c'est pour des événements spéciaux. Mais du coup, ça nous permet, comme les événements spéciaux, il y en a partout et dans des belles salles. Il y a des conventions, ici l'Amphi Diagora est magnifique, mais à Toulon, il y a le Palais Neptune, il y a à Montreux, il y a la salle Stravinsky, où il y a aussi le Montreux Jazz Festival. C'est des salles de plus en plus incroyables parce que les conventions geek, en Suisse, c'est ça. En Belgique, c'est vrai que des conventions geek, il y en a de tous les styles. Mais tout est intéressant. On peut tomber des fois sur une petite salle, mais du coup, le plus gros invité, c'est nous. Donc, du coup, c'est un accueil royal et des conditions techniques royales. Et des fois, on peut tomber sur des très, très, très gros trucs. On nommera pas et on veut plus aller. C'est du vrai gros plaisir en fait, quelque part. Ou des fois t'es mal accueilli parce qu'il y a trop d'invités et que voilà. Mais à chaque fois ça pousse l'exigence mais c'est un régal. Après nous on a développé vers les salles de cinéma, vers des festivals autres, vers la semaine dernière on était à Tarbes sur une salle de musique actuelle qui nous a commandé le concert Seigneur des Anneaux aussi. Et puis les concerts, alors tu dis culture geek. Moi je dirais culture de l'imaginaire, tendance geek un peu. Ouais, parce que geek c'est tout et n'importe quoi finalement. Quand t'as un concert où on fait un rap sur Tetris, c'est les trous noirs aussi, c'est les trous blancs. Il y a beaucoup de choses. Mais nous c'est plutôt, c'est vrai que depuis le début, culture de l'imaginaire.
et avec une tendance geek, quoi, clairement. Voilà. Et là, par exemple, le prochain, il y a du Star Wars qui se remet en marche avec 10 musiciens à la fin de l'année, et t'as aussi un concert Tarantino, par exemple, qui arrive pour la fin d'année et qui sera. Tu vas danser sur la scène comme ça? Alors moi non, mais je prévois de faire danser des gens évidemment. Mais c'est sûr qu'un concert Tarantino, t'es à la moitié geek, quoi, parce que t'as Kill Bill qui a touché les cultures, mais t'as d'autres choses, quoi. Fiction, quoi. Django machin. Oui, Django, d'accord. Tu vas pas jouer, c'est pas geek, quoi. Oui. Voilà. Ok, mais tout ça, c'est passionnant en fait de voir que finalement, il y a des endroits. Bon, on peut parler du TGS, mais il y en a plein d'autres, mais qui sont aussi des viviers à qui permettent à des gens de rentrer en mode créativité, de décupler, j'ai envie de dire, leur pouvoir, tu vois. C'est un peu comme les méchants dans XOR qui, dans leur propre dimension, arrivent à faire plein de choses, tu vois. C'est puissant. Mais là, en fait, c'est ça, quoi. C'est qu'il y a eu un déclencheur, une étincelle, et puis vous êtes parti. Quand tu regardes le monde de la musique actuelle tel qu'il existe, un groupe comme ça n'aurait jamais pu exister, tout simplement. Enfin, même nous, on n'aurait pas eu l'idée en se disant, mais quand on voit le paysage des maisons de disques, des clips, de ce qui se passe à la radio, ce groupe-là ne peut pas exister. Par contre, c'est les conventions qui décuplent les cultures de l'imaginaire en général qui ont permis. Ça, avec une certaine liberté. Il y a vraiment un engouement là-dessus. On a des salons dans tous les sens Il y en a partout, ça vit, ça meurt, ça grandit, ça se regroupe, il y a de tout. C'est très drôle d'observer ça depuis 6 ans maintenant, de connaître un peu tous les organisateurs, de voir comment ils avancent, comment d'autres guests aussi font, comment les gens avancent, comment c'est une micro-société. C'est hyper intéressant de revoir aussi les copains guests à droite, à gauche. Et puis de revoir les gens 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, l'évolution. Déjà, vous faites ça. Bon. Et puis l'évolution est passionnante de voir des gens évoluer, de voir des web-séries prendre de l'ampleur, etc. Nous, quand on a connu les Noobs en 2013, ils étaient à la saison 4 ou 5. Du coup, on s'est rencontrés, on les a accompagnés dans leur aventure jusqu'au film, etc. Mais de voir ce genre de progression, c'est toujours vraiment, c'est passionnant. Vraiment, ces cultures-là sont passionnantes, donc on se régale, quoi. Et subtil enchaînement. Ok. Les échos de la Terre du Milieu. Pourquoi choisir un thème en particulier? Bon, il y a Doctor Who, il y a plein de choses. Ça aurait pu être Gladiator, ça aurait pu être d'autres films. Tu vois, finalement, Star Trek, pourquoi pas les échos de... En fait, déjà, c'est des choses qui nous ont passionnés à nous, et musicalement aussi, ou à moi en particulier. Après, par exemple, Doctor Who, moi, j'ai pas encore vu la série. Du coup, c'est pas moi qui ai proposé le concert, et je joue même pas dedans. Pour te dire, par honnêteté intellectuelle, je l'écoute, si je joue pas dans celui-là. Mais par contre, je me régale, j'adore ce qu'ils ont fait, et ça me donne envie de voir la série maintenant. Par contre, Le Seigneur des Anneaux, moi, je suis depuis le début fan des 12 heures de musique composées par Howard Shore, qui sont juste incroyables. On a regroupé avec Westeros, parce que finalement, on s'est dit que c'est à peu près... Ça peut se regrouper. Les 12 heures, tu comptes la trilogie du Hobbit avec, en fait? Non, même pas. Juste les 12 heures qui avaient été composées. C'était pour voir dans quelle catégorie je devais te ranger, si t'étais de la... Alors, mais on le dit sur scène, on le dit que les fans, qui c'est qui préfère le Hobbit au Seigneur des Anneaux? Il y a toujours 2 qui disent moi, on leur dit vous sortez. Vous sortez. Non, parce que le Hobbit, c'est sympa. C'est pour remplir les caisses, mais concrètement, même musicalement, si tu veux, on a retenu des chansons d'Ed Sheeran, la chanson de je sais plus qui, des nains, tout ça, mais pas plus en fait. Nous sur scène, on joue 2-3 chansons des Hobbits. Les thèmes musicaux, je les ai pas retenus, quoi. Par contre, sur Le Seigneur des Anneaux, c'est tellement riche déjà que ça méritait un concert. Gladiator, c'est intéressant, ça mérite 2-3 chansons. On les a déjà fait dans d'autres cadres, mais pas un concert entier. Nous, on saurait pas quoi faire avec. On m'a fait signe en régie qu'il nous restait 2 minutes. Échos et merveilles. Oui. Qu'est-ce que c'est? 26, 27. Dans 3 semaines, voilà. 26, 27, 28 avril. Et alors, qu'est-ce qu'il y a au programme? Il y a beaucoup de choses. Il y a Franck. Luc Arbogast. Alors en fait, c'est du coup, de fil en aiguille, j'ai monté un festival aussi. Il y a Faune. En fait, c'est un festival. Oui, je les connais. 3 soirs de concert. Il y a qui d'autre? En gros, tu as 3 soirs de concert. Oui. Dans une très très grande salle, le Bascala. Pour les Toulousains, sachez que c'est plus grand que le Bikini, mais c'est pas assez connu. C'est au nord de Toulouse. Oui. Très belle salle avec une taverne à côté médiévale. 3 soirs de concert. Donc effectivement, le jeudi, il y a Luc Arbogast notamment. Oui. Et aussi Guillaume Desc et Xavier Laroux ou le groupe français Fanel. Le vendredi, on a notre concert à nous du coup en création Harry Potter, les Échos de Poudlard, du Nicolite Orchestra, des groupes anglais qui viennent en mode celtique, un film, Les Seigneurs d'Outre-Monde, qui seront projetés. Le samedi, on a Soirée des Troubadours, le groupe Faune allemand qui vient jamais dans le sud, extraordinaire dans les voix, dans tout, les percussions. On a les Compagnons du Gras Jambon, on a que des groupes comme ça, La Horde, etc. Steel Volk. Et c'est une soirée qui finit à 8h du mat dans la taverne. Steel Volk. Steel Volk. C'est un breton? Non, c'est d'ici, c'est pyrénéen. C'est du folk, pagan folk d'ici. Non, je disais ça, c'est une boutade parce que je vais me faire tirer les oreilles en fait, c'est tout. On leur dira. Et du coup, et la nouveauté, c'est qu'on a les 3 soirs de concert, mais on a aussi le parc
dans du Bascala qui est ancré là où il y a la salle, avec 5 hectares, un lac, un amphithéâtre de pierre extérieure, pour un festival gratuit 2 jours, vendredi et samedi, 500 intervenants, une centaine d'artisans. C'est gratuit, tu dis ? Tout est gratuit dehors. Et que les concerts qui sont payants le soir, évidemment. Okay. Tout est gratuit dehors, ça coûte hyper cher. On part totalement, c'est en mode, tu sais, Jurassic Park. J'ai dépensé sans compter. On verra après comment ça se passe. Mais en tout cas, on prépare un truc de jour incroyable avec des concerts gratuits aussi, un piano en plein parc, une Excalibur forgée spécialement pour le festival qu'il faut essayer de retirer d'un rocher. Il y a même un concours de blagues avec Alex McFly, le rassemblement du corbeau, comme dans Kaamelott. Et si tu sors l'épée, tu gagnes, t'es digne, tu gagnes le royaume. Bonne chance. Bonne chance pour la retirer. Tu deviens le roi de Échos et Merveilles. D'accord. T'as même une monnaie du festival à l'effigie de mon chat avec une couronne. On va se régaler. Donc il y a tout, il y a un fast-food viking. Enfin bon, bref, 2 jours incroyables. 26, 27, 28 avril. Un site Bruguière, qui va s'afficher en bas de votre écran. Ouais, écosemerveilles.fr. Ça se passe à Bruguière, à 8 minutes de Toulouse au nord. Voilà. Et venez nombreux, en famille, ça va être génial. Waouh, ça file envie. Je pense qu'il va y avoir de la négociation pour effectivement, ouais. C'est très très bien tout ça. Bon, c'est super de t'avoir vu, de vous avoir vu. On va enchaîner sur le concert en fait, parce qu'on va avoir quand même une équipe qui va venir vous suivre et pour filmer quelques morceaux. On y sera. Et puis voilà, dès que c'est prêt, tout ça. On te remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à toi, c'est super, toujours sympa. Pour ce coup-là, tu vois, voilà, ça y est, on était prêts. Eh bien écoute, on l'est aussi, toujours un plaisir. Jusqu'à la prochaine. Merci à vous tous. Merci. Ciao, à la prochaine fois.